Aussitôt arrivé sur scène, aussitôt reconnu comme une vedette. Le Esquire lui a décerné l'homme le mieux habillé de l'année et l'homme le plus intéressant du monde. Le magazine Time a choisi comme titre « Le pape du peuple ». L'homme de l'année selon Vanity Fair et le Time. Sur la page couverture du magazine Life, on peut lire « Pape François, le vicaire », qui signifie « représentant de Christ, de Saint-Pierre à aujourd'hui ». Le pape se fait aussi appeler « Vicarius Filii Dei », qui est un terme latin et en français veut dire « vicaire du Fils de Dieu ». Le magazine Houston Style, Pape François, l'humble pape. Comme vous allez le constater, voici une de ces citations qui sont pour le moins bouleversantes. À travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais un ami et un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Le Time, encore une fois et d'autres, l'associant à l'espoir d'un nouveau monde. Le catholicisme est maintenant une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Le temps est venu d'abandonner toute intolérance. Nous devons reconnaître que la vérité religieuse évolue et change. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Même les athées reconnaissent le divin. Par des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu ainsi et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous sommes. Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et la reconnaissons. La Bible est un beau livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Certains appellent même à l'intolérance ou au jugement. Le temps est venu pour voir ces versets comme des interpolations, plus tard, contrairement aux messages d'amour et de vérité qui rayonnent autrement par l'Écriture. Certains considèrent pouvoir avoir un rapport personnel, direct, immédiat avec Jésus-Christ en dehors de la communion et de la médiation de l'Église. Ce sont des tentations dangereuses. Ce sont des tentations nuisibles. Ce sont, comme le disait le grand pape Paul VI, des dichotomies absurdes. 1 Timothée 4.1. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines des diables. Peu de temps après son élection, un livre intitulé « François, pape d'un nouveau monde » était écrit par Andrea Tornielli et imprimé par Ignatius, une compagnie d'imprimerie appartenant aux Jésuites. Des millions de non-croyants ont affirmé qu'il était un vrai chrétien qui porte des souliers réguliers et pas de croix en or sur lui. Il dort dans un modeste appartement et sort secrètement la nuit pour nourrir les sans-abri pour que personne ne le sache. Il donne des câlins, sourit et se réjouit avec les foules, tandis que la Bible nous prévient que l'Évangile va nécessairement offenser le monde. Pape François a fait des déclarations pour apaiser le standard moral d'aujourd'hui. Il a joué les bonnes cartes pour gagner le cœur des gens. Les médias embrassent son message de douceur et de souci, sans intolérance ou jugement comparé à ses prédécesseurs. Il se préoccupe de l'environnement, des gens qui sont sans emploi, le jeune et le plus âgé, le malade, le pauvre, et celui qui vit dans le péché trouve réconfort en lui. Il est vu comme une bouffée de fraîcheur qui renouvelle la doctrine de plusieurs centaines d'années des pères de l'Église catholique. Les temps ont changé et nous avons changé selon lui. Nous voici dans un monde de nouvelles idées, nouvelles façons, nouveaux concepts, nouvel enseignement. Après tout, le monde a vécu dans le noir des milliers d'années. Pour cette raison, les changements sont les bienvenus dans la société. En 2013, il déclarait que les athéistes qui font le bien sont rachetés. Le problème pour ceux qui ne croient
en Dieu est d'obéir à leur propre conscience. L'Église et la Vierge Marie sont des mères. Toutes les mères ont des défauts. Nous avons tous des défauts, mais lorsque nous parlons des défauts de nos mères, nous dissimulons sur ceux-là. Le magazine The Advocate affichait l'homme de l'année sur une de leurs éditions, avec la citation du pape François disant « Si quelqu'un est gay et qu'il recherche Dieu avec bonne intention, qui suis-je pour juger ?» De cette façon, il apparaît être pro-homosexualité sans jamais avoir à le dire. Il choisit de ne pas élaborer, expliquer et souligner la gravité de ce péché. C'est comme si le monde attendait impatiemment que ce pape libère la société des commandements de Dieu, lesquels semblent insignifiants aux yeux de M. Bergoglio. Il choisit d'être le centre d'attention plutôt que de le donner à Christ, comme si son humanité et son opinion personnelle avaient plus de valeur. Pape Jean-Paul II et Bénédicte XVI ont déclaré pour leur part « Qui suis-je pour juger une personne gay? Mais l'homosexualité est intrinsèquement mal. » Déclaration faite au prix d'être haïe par le monde et les médias. Selon Pape François, l'Église catholique ne devrait pas rejeter le mariage gay, mais plutôt étudier la situation. D'après un sondage, l'influence de Francis Ier avait pour effet que 6 catholiques américains sur 10 supportaient le mariage gay. L'objectif est qu'il soit vu comme étant humble et aimant à ceux qui haïssent ou ne connaissent pas Dieu. En utilisant un enseignement du Seigneur à son avantage, il égare les croyants et les non-croyants en le percevant comme étant moderne, aimant, tolérant et inattentif envers le péché. Le 28 février 2014, en rapport avec le divorce, il a dit « Lorsque l'amour échoue, et il échoue plusieurs fois, nous devons sentir la douleur de l'échec, accompagner les gens qui ont vécu l'échec de l'amour. » La Bible, quant à elle, dit « La charité souffre longuement, et elle est bienfaisante. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enorgueillit pas. Elle ne se comporte pas malhonnêtement. Elle ne recherche pas son intérêt, ne s'irrite pas facilement, ne pense pas mal. Elle ne se réjouit pas de l'iniquité, mais se réjouit dans la vérité. Elle supporte toutes choses, croit toutes choses, espère toutes choses, endure toutes choses. La charité ne fait jamais défaut. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Selon lui, le mariage peut échouer parce que l'amour échoue. Les gens n'échouent pas et le péché n'est pas la cause de l'échec. Selon lui, qu'est-ce qui échoue est l'amour. L'amour vient de Dieu seulement parce que Dieu est amour. Alors la déclaration, lorsque l'amour échoue, et il échoue plusieurs fois, nous devons sentir la douleur de l'échec, accompagner les gens qui ont vécu l'échec de l'amour, se traduirait, lorsque Dieu échoue, et il échoue plusieurs fois, nous devons sentir la douleur de son échec, accompagner les gens qui ont vécu l'échec de Dieu. Matthieu 19, 1 à 11. Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses propos, il partit de Galilée et alla vers les confins de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérit là. Des pharisiens vinrent aussi à lui l'éprouvant et lui disant, « Est-ce que la loi permet à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? » Et il répondit et leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mâles et femelles? » Et il dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu a joint, l'homme ne le sépare pas. » Ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? » Il leur dit, « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse celle qui a été répudiée, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. » Mais il leur dit, « Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ces propos, seulement à ceux à qui cela est donné. » Marc 10, 10 à 12. Et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent encore sur le même sujet. Et il leur dit, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet un adultère contre elle.
Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Il est clair que le commandement de Christ est opposé à l'enseignement du pape. Il se sert de sa réputation pour manipuler la doctrine en disant « Ne les condamnez pas, marchez avec eux », ajoutant « Nous devons être près de nos frères et sœurs qui ont souffert l'échec de l'amour dans leur vie. » Ici encore, Pape François utilise l'expression « l'échec de l'amour » comme moyen pour dire que c'est l'amour de Dieu qui échoue au lieu de celui du pécheur qui échoue. De cette façon, il blâme l'amour pour être responsable et un élément indigne de confiance, coupable de blesser ceux qui sont maintenant victimes. Il protège non seulement le péché et le pécheur, mais accuse ceux qui maintiennent la vérité d'être froids et intolérants en disant « Ne les condamnez pas ». En 2014, dans un article du National Catholic Reporter, Pape François a donné son top 10 sur comment être heureux sans avoir mentionné Jésus une seule fois. L'année passée, il a publiquement déclaré qu'il n'y avait aucune place pour le fondamentalisme dans la chrétienté. À la suite de sa première visite au Moyen-Orient, le pontife a critiqué le fondamentalisme dans la chrétienté, l'islam et le judaïsme comme étant une forme de violence et de maladie. Il blâme les chrétiens d'avoir parti plusieurs guerres. Il a comparé les terroristes islamiques aux fondamentalistes chrétiens. Un groupe fondamentaliste, même s'il ne tue personne, même s'il ne frappe personne, est violent. La structure mentale du fondamentalisme est une violence dans le nom de Dieu. Comment est-ce que la structure mentale d'une personne soit violente si elle ne frappe pas ou ne tue pas? Ceci est un cas typique d'extrémistes qui accusent ceux qui pratiquent leur liberté d'expression, d'opinion et de religion. En étiquetant un groupe inoffensif comme étant fondamentaliste, il devient automatiquement lui-même fondamentaliste. En août 2015, le journal The Independent rapportait que les Européens qui rejetaient les immigrants étaient un acte de guerre selon le pape. Un proche conseiller, l'archevêque argentin Victor Fernandez, a expliqué dans une entrevue pour un journal italien comment Pape François est en train de changer l'Église en disant que le pape s'y prend lentement parce qu'il veut s'assurer que les changements aient un impact profond. Si vous allez lentement, il est plus difficile de revenir en arrière. La chaîne de télévision CNN affirmait que le pape François avait dit à des journalistes « Priez pour moi, et si quelques-uns de vous ne pouvaient pas parce que vous n'êtes pas croyants, envoyez-moi de bonnes vibrations. »